Salut les vierges. Alors aujourd'hui, on fait votre guidance pour le mois de novembre avec la triade, Oshozen Tarot et le tarot de vie. Allez, c'est parti. Pour les vierges, pour le mois de novembre 2023, pour les vierges, qu'est-ce qu'on a? Nadir, isolement, pour les vierges, oh là là, beaucoup de noir. Bon, les vierges, je vous sens un peu plongé dans le noir. Vous êtes en isolement. C'est la fin de quelque chose à l'extérieur. Ça vous ouvre sur vous-même. Vous êtes plongé dans le noir pour trouver votre lumière. Il y a la fin de quelque chose, il y a l'arrêt de quelque chose à l'extérieur. La femme, le choix. Vous devez choisir. Alors, j'ai deux messages. Vous devez choisir de vous isoler pour écouter votre énergie féminine. Là où réside votre lumière, votre sensibilité, votre subtilité, pour choisir, alors, de vous isoler dans un premier temps, de choisir face à l'arrêt de quelque chose dans votre vie, pour choisir votre chemin. Et pour bien choisir, vous devez vous recentrer vers vous-même, trouver votre lumière intérieure et donc passer par une période d'isolement, de profond retour sur soi, de découverte de l'énergie subtile et féminine qu'il y a en vous. Le mensonge et la naissance. Vous découvrez qu'on vous a menti. Et il y a l'arrêt brutal de quelque chose. Ou alors vous mettez un arrêt brutal parce qu'on vous a menti. Ou vous découvrez que vous vous êtes menti à vous-même. Et que vous avez bloqué quelque part votre propre renaissance. Il y a une situation que vous avez maintenue, je pense, qui s'arrête par l'effet de l'univers. L'univers dit stop. Et vous réalisez, grâce à ça, votre propre mensonge. Un mensonge vous a maintenu, en fait. Et sans cet arrêt brutal, sans cette fin, vous ne pouviez pas voir ce mensonge. Et c'est pour ça que l'univers décide de débloquer votre situation, de vous éclaircir la vue. Vous étiez en sacrifice et ça bloquait votre renaissance. Et là, il y a intervention divine. Ça vous mène à une mutation.
pour les vierges et à la réussite. Ouais. Vous étiez dans un schéma de sacrifice et là, l'univers dit stop. Il vous met en isolement, il vous met face à vous-même pour que vous renouiez avec votre féminité, avec votre sensibilité. Parce que voilà, dans un schéma de sacrifice, la sensibilité est mise à mal, elle n'est pas écoutée pour maintenir quelque chose à l'extérieur. Et là, vous êtes forcé d'y plonger parce que cette situation dans laquelle vous vous sacrifiez est finie. Elle est mise à terme. Et donc, vous vous retrouvez sans rien à sacrifier. L'amour. Vous devez retrouver l'amour de vous-même. Vous aviez un doute quant à votre richesse intérieure, celle que vous devez respecter, celle que vous ne devez pas sacrifier. Et là, on parle de votre âme. Vous avez sacrifié une partie de vous, par amour peut-être, mais amour sacrificiel, du coup. Et là, l'univers vous pousse à être seul, à ne plus rien avoir à sacrifier, à vous retrouver avec vous-même pour réaliser que vous étiez dans un schéma de sacrifice et en tout cas, vous avez besoin d'être dans le silence, d'être seul pour réaliser que vous n'avez pas à douter sur votre richesse intérieure. Par contre, vous avez douté sur votre richesse intérieure. Pour les vierges, mois de novembre, le sceau, vous êtes protégés. Là, c'est vraiment l'univers qui a tout orchestré. Hein. Je pense pas que ce soit de votre plein gré que ça arrive. C'est vraiment une nécessité. Vous avez la nécessité de réaliser que vous êtes inestimable et que vous n'avez pas plus à vous sacrifier pour rien. Par contre, vous avez à sacrifier la part de vous qui se sacrifie. Et vous devez la mettre au service de vous-même. Et pour savoir comment diriger son énergie, il faut se retrouver seul. Si j'ai un conseil à vous donner, les vierges, c'est aller au-devant de vos épreuves. Isolez-vous volontairement. Parce que là, vous avez un choix de direction à faire. Et vous devez renouer avec votre sensibilité pour faire ce choix. Et ça vous mènera à la réussite. Amour et réussite. Réussite sur votre amour propre. Sur l'amour que vous avez pour vous et pour votre chemin. Là, on me dit que
L'adversaire, c'est ce à quoi vous vous accrochez et qui n'est pas vous. Les schémas que vous avez entretenus de sacrifice, c'est ressorti. Il y a un nouveau départ qui vous attend, il y a une déconstruction. Pour retrouver votre énergie, ne plus la mettre dans des épreuves, ne plus vous créer d'épreuves. Retrouvez votre énergie. C'est sûrement une épreuve pour vous que d'entamer ce chemin, de récupérer son énergie là où on l'a laissée. Mais l'univers prévoit ça pour vous. Pour les vierges, au mois de novembre 2023, pour les vierges, quelles sont vos énergies? La répression, ouais. Je pense que vous avez vécu un truc pas cool là récemment et vous avez été pressé comme un citron. On dit que c'est la fin. Hein. L'univers met un arrêt brutal en fait à votre répression. Ce n'est pas vous qui l'avez souhaité, c'est l'univers. Là, c'est l'organisation de l'univers vraiment qui se dit bon ben là, les vierges, ils en peuvent plus. Ils n'ont pas conscience de ça. Ils n'ont pas conscience qu'ils entretiennent un schéma de sacrifice, mais ils subissent, ils subissent, ils subissent. Donc on va tout arrêter. Il y a une fin à l'extérieur de vous. Et ça vous propulse vers la libération, vers le saut dans la vie. Vous êtes assez mûr pour voir au-delà de l'illusion. Vous êtes assez mûr pour percer les secrets de ce fardeau que vous avez porté. On choisissait pour vous là où vous deviez aller, on choisissait pour vous ce que vous deviez porter, qui vous deviez porter. Mais là, vous n'allez plus porter personne à part vous-même. Et là est le plus grand défi, j'ai envie de vous dire. Alors, ça c'était après. La solitude. Vous avez besoin d'être seul, d'écouter votre voix intérieure, de sortir du conditionnement. L'amitié. Alors, peut-être que c'était... L'amitié, ça concerne toutes les relations, mais peut-être que c'était un ami qui était beaucoup trop lourd, qui était votre fardeau en fait. Hein. L'abondance, l'ajournement, au-delà de l'illusion, l'harmonie et l'existence. Alors, le message que j'ai. Vous retrouverez l'abondance dans la solitude. Vous allez retrouver des couleurs à mettre dans votre existence et pouvoir sortir du cadre en écoutant votre voix intérieure. On écoute sa voix intérieure en étant seul. Vous allez être libre. Libre, assez libre pour réaliser que vous avez été tellement conditionné dans un conditionnement jusque-là. Et le choc entre les deux, le contraste entre les deux va pouvoir vous faire voir au-delà de l'illusion, au-delà
des conditionnements. Vous allez retrouver l'harmonie parce que cette relation néfaste va se terminer. Et vous allez pouvoir contempler l'existence d'un œil nouveau. Vraiment, j'ai l'impression que vous avez été lessivé par une relation. Que grâce à l'univers, elle se termine. Ce n'est pas de votre choix, mais c'est l'univers qui intervient. Car vous avez à réaliser, d'une, votre beauté, qu'il ne faut pas l'écraser, votre beauté intérieure. Il ne faut pas détériorer votre lumière. Que vous n'avez pas à subir les autres. Et que vous êtes libre. Et qu'est-ce que vous allez en faire de votre liberté? Est-ce que vous allez choisir de porter un autre fardeau ou non, ou stop? Stop. Stop. Parce que votre liberté, il faut la chérir. C'est ce qui vous permet de diriger votre énergie librement. Quand vous portez un fardeau, quand vous portez les volontés de quelqu'un d'autre, qui ne sont pas les vôtres, votre énergie va à cette personne. Et c'est ni bon pour cette personne, ni bon pour vous. Votre énergie, elle est à vous. Vous existez pour vous. Et pour personne d'autre. Et dès que vous réalisez ça, vous offrez au monde votre lumière. Et ça, c'est le plus beau cadeau à faire aux gens. Libérez-vous et dirigez votre liberté comme vous l'entendez. Mais pas à partir de conditionnements, pas à partir de ce que vous connaissez déjà. Soyez seul un moment pour vous respecter, pour retrouver de la joie, de la couleur. Votre espace intérieur. Vous avez besoin de guérir, de vous transformer et de retrouver votre pouvoir créateur. La comparaison, ça vient des vies antérieures. On vous dit, soyez innocent, le succès vous attend. Ayez le courage de percer les illusions que votre mental continue à faire tourner. Le mental, c'est le conditionnement. C'est tout ce qui tourne en boucle, tout ce que vous savez déjà, tout ce que vous croyez savoir surtout. Et qui vous enferme, et qui vous enferme, et qui vous attire de relations pourries. Vous allez percer tout ça, il y a un éveil qui vous attend, vous allez communiquer avec votre guide intérieur, avec vous-même, avec votre âme. Vous allez suivre le courant. Vous allez briser les chaînes de la douleur et du contrôle. La foudre et le voyage. Bon, c'est bien les vierges. Mais ne subissez plus tout ça là. Hein. Vous êtes grand maintenant. Quand on est enfant, on est obligé de subir entre guillemets nos parents, de s'adapter, d'adapter un conditionnement, mais quand on est grand, on est libre et on n'a plus à subir nos parents, on n'a plus à continuer d'entretenir les schémas de nos parents.
nos schémas adaptatifs. La transfiguration. Bah, comme les Sagittaires. Allez voir les Sagittaires aussi. Parce que vous êtes un peu sur les mêmes énergies. Les Vierges, l'univers a prévu de vous faire remonter la pente vers vous-même. Vous n'allez plus nourrir les schémas, vous n'allez plus nourrir des relations schématiques, souffrantes. Vous allez nourrir votre âme maintenant. Vous allez nourrir le chemin qui vous mène à la liberté. Et vous vous engagez dans cette voie. Car vous êtes éveillé au pouvoir créateur. La conscience cosmique vient vous réveiller à votre pouvoir. Bon bah c'est bien les Vierges. Je vous fais des gros bisous et bon mois de novembre. Acceptez la solitude et surtout utilisez-la avec préciosité pour vous trouver vous, pour trouver vos désirs. Et je pense pouvoir parler pour tout le monde. Dans notre cœur, chacun désire se retrouver lui, car c'est tout ce dont nous avons besoin. Nous n'avons besoin de rien d'autre. Et là, je pense que vous vous engagez sur ce chemin de retour vers vous, vers ce que vous savez profondément dans votre cœur. Et vous allez devoir déconstruire plein de choses, plein de schémas. Et là, l'univers vous donne l'occasion avec cette solitude. Quand on est seul, on peut se rendre compte des schémas qui sont bien ancrés en nous et on peut plus les mettre à l'extérieur vu qu'il n'y a plus personne. Donc on est seul avec nos schémas et seul avec la résolution, la possibilité de tout déconstruire, de voir que ça n'est pas nous. Mais de voir qu'on a été capable d'accueillir ces schémas et de les entretenir jusque-là, mais est-ce que c'est nécessaire maintenant? Non, ce qui est nécessaire maintenant, c'est retrouver votre vie, retrouver la force de la vie en vous. Allez, bisous les Vierges.